Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de comment régulariser les points pas clairs avant la vente d'une PME ou d'une ETI. Ces zones d'ombre peuvent concerner les finances, les contrats, l'organisation, les salaires, les marques ou les processus. Et leur manque de documentation peut effrayer un repreneur et réduire la valorisation. Dans l'expérience de Scale to Sell, on observe que ces points, même s'ils paraissent mineurs en interne, se transforment souvent en freins importants lors de la due diligence. L'objectif est simple, rendre l'entreprise lisible, traçable et auditable afin de gagner en confiance et d'accélérer les négociations. Nous proposons une méthode en 4 étapes, pratique même pour des dirigeants qui ne sont pas experts en finance ou en droit. Étape 1. Dresser un inventaire honnête. Listez tous les points sur lesquels vous n'auriez pas envie de répondre directement si un acquéreur posait la question. Incluez les éléments non écrits, les arrangements informels et les chiffres difficiles à justifier. Étape 2. Classer par niveau de risque. Faible, moyen, critique. Demandez-vous si la découverte de ce point lors de la due diligence pourrait impacter le prix, provoquer un retard ou susciter une inquiétude majeure. Étape 3. Vérifiez ce qui peut être régularisé rapidement. Mettre à jour des contrats, formaliser un process, clarifier un rôle, documenter une procédure. Pas besoin de tout transformer. L'objectif est d'être compréhensible et vérifiable. Étape 4. Faire intervenir des experts pour les points sensibles, juridiques, fiscaux ou RH complexes. Une régularisation bâclée peut être pire qu'aucune régularisation et un bon accompagnement apporte méthode, documentation et conformité. Dans les dossiers que nous accompagnons chez Scale to Sell, cette préparation est souvent un facteur clé pour fluidifier les négociations. Les erreurs fréquentes. Attendre le début de la vente pour faire le ménage. Penser que ce n'est pas grave. Multiplier les corrections improvisées. Manquer de transparence sur un point délicat. Pour éviter cela, privilégier la priorisation et la traçabilité, documenter chaque régularisation et privilégier la franchise. Les bonnes pratiques. Construire un dossier de preuve pour chaque régularisation, prioriser ce qui impacte la valeur, sécurité juridique, fiabilité financière et stabilité de l'équipe, et organiser un pré-audit interne avec l'aide d'un consultant ou d'un cabinet spécialisé. Chez Scale to Sell, nous réalisons souvent ce type d'audit pour déceler les angles morts avant qu'un investisseur ne les découvre. En bref, régulariser les points pas clairs avant une vente n'est pas une démarche administrative. C'est une démarche de clarté, de confiance et de protection de la valorisation.